Salut, c'est Marie, prof de SP SVT sur la nouvelle classe, et aujourd'hui on va voir comment réduire les conséquences du réchauffement climatique. Dans le dernier cours, on a vu quelles étaient les évolutions du passé climatique et surtout pourquoi elles avaient eu lieu. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder, elle est disponible sur la chaîne. Grâce aux données du passé, on va pouvoir agir sur les conséquences actuelles du réchauffement climatique et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'une des principales causes du réchauffement climatique est le dérèglement du cycle du carbone. Nous pouvons donc agir sur ce cycle pour diminuer la température du globe. Mais avant toute chose, voyons quelles sont les conséquences de ce réchauffement climatique. Tout d'abord, on peut observer des effets impactant directement les individus. Parmi ces conséquences, on peut citer la hausse de mortalité liée aux vagues de chaleur, notamment chez les populations plus fragiles comme les personnes âgées, mais également une hausse de mortalité liée aux maladies transmises notamment par les insectes. En effet, la hausse de température permet aux insectes de survivre et donc de transmettre des maladies mortelles comme la dengue ou la fièvre jaune. Une autre conséquence est l'augmentation de problèmes respiratoires liés à la pollution, mais aussi des impacts psychologiques liés aux catastrophes naturelles comme chez les victimes des inondations. Il y a aussi des effets plutôt indirects sur l'agriculture ou la disponibilité en eau. Tout d'abord, l'augmentation de la température du globe a beaucoup d'impact sur l'accès à la nourriture. La température et la pollution détruisent les écosystèmes naturellement présents. Cela demande donc à l'homme de fournir plus d'efforts afin de produire de la nourriture, notamment des efforts économiques qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. L'agriculture est aussi influencée par l'eau qui s'acidifie à cause du CO2. Cette acidification de l'eau va non seulement poser problème à la nourriture, mais aussi à l'accès à l'eau. Une étape de traitement de l'eau va devoir être nécessaire, ce qui coûte encore une fois de l'argent. La montée des eaux va aussi saliniser les eaux, ce qui la rend encore une fois moins accessible. Toutes ces conséquences sur l'eau et l'alimentation engendrent de la malnutrition ou sous-nutrition dans beaucoup de populations. Pour minimiser ces conséquences, il est urgent d'agir. Tout d'abord, en diminuant l'émission de gaz à effet de serre, concrètement en privilégiant des transports en commun à la voiture, en évitant les emballages non recyclables qui vont engendrer la production de ces gaz pour les éliminer. Des actions à plus grande échelle existent, comme par exemple la stratégie du bas carbone adoptée par la France en 2015. Selon cette stratégie, la France agit à tous les niveaux, c'est-à-dire sur tous les secteurs économiques afin de baisser l'empreinte carbone. Des adaptations sont donc nécessaires afin d'agir contre le réchauffement climatique, comme par exemple des adaptations énergétiques, avec des bonnes isolations dans les bâtiments afin d'éviter de mettre trop de chauffage par exemple. Et voilà, c'est fini pour ce petit chapitre sur les conséquences et surtout les actions à faire contre le réchauffement climatique. J'espère que tu as tout compris et que maintenant, toi aussi, tu vas pouvoir agir contre le réchauffement climatique. Pour en savoir plus, tu peux aller sur le site nouvellleclasse.com, je t'y retrouve tout de suite.